Bonjour Marlo. Bonjour, petit lutin tempétueux. As-tu déjà senti ce drôle de feu qui monte du ventre jusqu'au visage? Ce volcan intérieur qui fait trembler les sourcils et serrer les poings? Oui. Oui. Alors bienvenue dans les Molympiades de la colère. Très chouette. Aujourd'hui, on apprivoise les mots qui grondent, qui rugissent, qui claquent comme la porte d'une chambre pleine de mauvaise humeur. Mais attention, ici, pas question de bouder. On va surtout beaucoup rire de cette émotion qui nous embête parfois. Tu es prêt? Oui. Inspire un grand coup. Souffle. Et c'est parti! La langue française regorge de mots qui sentent un peu la fumée, qui pétillent, qui claquent. Et certains semblent tellement bizarres qu'on se demande s'ils existent vraiment. À toi de jouer. Pour chaque mot, tu vas devoir nous dire s'il est réel ou si nous l'avons inventé, rien que pour t'embêter, moi. Tu es prêt? Oui. Allons-y. Ronchonner. Eh oui, ça existe. Ronchonner, c'est râler tout doucement dans son coin en marmonnant des choses qu'on ne comprend pas. Tu connais quelqu'un qui ronchonne, toi? Bougonin. Eh non, celui-là, on l'a inventé. Mais, avoue, ça aurait fait un joli mot pour désigner quelqu'un qui bougonne tout le temps. Oui, très joli. Furibond. Oui, ça existe. Quand on est furibond, on est en colère, mais alors vraiment en colère. Avec les joues toutes rouges, le front plissé, pratiquement de la fumée qui sort des oreilles. Au suivant. Grognasser. Eh non, c'est inventé. Mais on connaît bien Grognier, lui, qui existe pour de vrai. Rouspéter. Ah oui, ça existe. Rouspéter, c'est protester, râler, dire qu'on n'est pas content. Comme quand on te dit qu'il faut éteindre Marlon pour aller te brosser les dents. Non. Pestouillard. Inventé celui-là. Mais ça décrit bien quelqu'un qui pestouille tout le temps, n'est-ce pas? Pester. Ah, mais celui-là existe bien. Pester, c'est dire des choses quand on est fâché contre quelqu'un ou quelque chose. Oh là là, il pleut encore! Je peste contre cette pluie! Maugréer. Quel drôle de mot! Mais oui, il existe! Maugréer, c'est protester en grommelant, presque pour soi-même. Un peu comme ronchonner, mais avec encore plus de mauvaise humeur. Biscognon. Haha, inventé, bien essayé. Boudeur. Oui, ça existe. Un boudeur, c'est quelqu'un qui boude, qui fait l'amour avec les bras croisés, qui ne veut plus parler à personne. Non. Pouah, tu connais quelqu'un comme ça, toi? Furigrogne. Inventé. Mais avoue que ça sonne comme un personnage de dessin animé. Iracon. Oh là, tu nous as bien eu. Eh oui, ça existe. Quelqu'un d'iracon, c'est quelqu'un qui se met facilement en colère, qui s'emporte vite. C'est un mot un peu vieux, mais joli, n'est-ce pas? Tempétuosier. Haha, inventé. Mais on peut imaginer quelqu'un qui crée des tempêtes avec son humeur. S'emporter. Eh oui, ça existe. Mais attention, on ne s'emporte pas dans une valise. S'emporter, cela veut dire se mettre soudainement en colère. Ne plus se contrôler. Comme un petit cheval qui part au galop d'un coup.
Grommeler. Oui, ça existe. C'est parler entre ses dents, en marmonnant parce qu'on n'est pas content. Tu vois? Râler putsch. Ah, inventé. Mais on aurait bien aimé qu'il soit vrai celui-là. Fulminer. Ça existe. Quand on fulmine, c'est qu'on est tellement en colère qu'on a presque envie d'exploser comme un petit volcan. Allez, un dernier mot. Bouillonnard. Inventé. Mais on connaît bien bouillonner, lui. Quand la colère bouillonne en nous, comme une casserole sur le feu. Et maintenant, si tu inventais un mot, vas-y, à toi, je t'écoute. Waouh, pas mal! Voilà un mot très amusant, dis donc. Tu as une belle imagination. Maintenant, changeons un peu les règles. Vraie ou fausse définition? Je vais te proposer un mot et 2 définitions pour ce mot. À toi de trouver laquelle est la bonne. C'est amusant ça. Tu te souviens de ce qu'est une définition? Non. C'est l'explication d'un mot, comme dans le dictionnaire. Ah, d'accord. On y va. Le premier mot est courroux. Ça s'écrit C-O-U-R-R-O-U-X. Écoute bien les 2 définitions. Le courroux, c'est une grande colère, mais un peu noble, un peu majestueuse, comme la colère d'un roi ou d'une reine. Le courroux, c'est un petit bruit que fait un chat quand il est content et qu'il se frotte contre tes jambes. Alors, tu as trouvé? C'était la première! Le courroux, c'est une colère solennelle, presque théâtrale. Le roi est dans un grand courroux. On dirait presque une réplique de pièce de théâtre. Le bruit du chat, lui, c'est le ronronnement. Ne confonds pas. Ah non, non, non. Voici le mot suivant. Bouder. Bouder, c'est rouler dans la boue avec joie, comme un petit cochon heureux. Bouder, c'est faire la moue. Ne plus vouloir parler à quelqu'un parce qu'on lui en veut. Alors, la deuxième définition, bien sûr. Quand tu boudes, tu fais la tête, tu croises les bras, tu fronces les sourcils. Et tu ne dis plus un mot. Non, 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 non. Mais attention, à force de bouder, on finit par être tout seul. Mieux vaut dire ce qui ne va pas, tu ne crois pas? Ah oui, c'est sûr. Le mot suivant est ulcéré. Cela s'écrit U-L-C-E-R-E. Écoute bien. Être ulcéré, c'est avoir mangé trop de glace au chocolat et avoir mal au ventre. Oui, 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 oui. Être ulcéré, c'est être profondément blessé, vexé, tellement fâché qu'on en a presque mal au cœur. Alors, c'était la deuxième. Quand on est ulcéré, c'est qu'on est très blessé par ce qui s'est passé. C'est plus qu'être en colère, c'est aussi être triste à l'intérieur. Un mot fort à utiliser avec précaution. On continue avec le mot vociférer. Vociférer, c'est crier très fort en disant sa colère, comme un orage qui gronde dans la pièce. Vociférer, c'est chanter à tue-tête sous la douche en imitant une cantatrice d'opéra. Alors, tu as deviné? C'était la première définition. Vociférer, c'est hurler de colère. Mais bon, parfois, on a tellement de colère à l'intérieur qu'on vocifère sans s'en rendre compte. Mieux vaut respirer un grand coup avant. Sauf si tu vocifères dans un coussin. Là, c'est permis. Voici un nouveau mot. Bisbille. La bisbille, c'est un petit instrument de musique en forme d'escargot. La bisbille, c'est une petite dispute, une querelle pas trop méchante, juste un peu agaçante. Alors,
La deuxième définition. Une bisbille, c'est une mini-dispute. Comme quand tu te chamailles avec ton frère ou ta sœur pour savoir qui aura le dernier yaourt. Ils sont en bisbille à cause d'un yaourt. Oh, ça arrive même aux plus grands, tu sais. Attention, avant-dernier mot. Susceptible. Susceptible, c'est quelqu'un qui se vexe facilement, qui prend mal ce qu'on lui dit, même quand ce n'est pas méchant. Susceptible, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la soupe, surtout celle au pois cassé. Miam, 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 miam. Ah, c'était la première définition, bien sûr. Une personne susceptible, c'est quelqu'un qui se fâche très vite si on lui fait une petite remarque. Un peu comme un hérisson qui pique tout de suite. Mais attention, on est tous un peu susceptibles parfois. Le secret, c'est de respirer avant de réagir. Et pour terminer, le dernier mot. Apaiser. Apaiser, c'est calmer quelqu'un, lui faire retrouver son calme et sa sérénité. Apaiser, c'est étaler de la confiture sur sa tartine très lentement pour ne pas en mettre partout. Alors, la première définition, évidemment. Apaiser, c'est l'opposé de se mettre en colère. Quand quelqu'un est fâché, on essaie de l'apaiser avec des mots doux, un câlin ou une petite blague. Et ça marche presque toujours. Et tu sais quoi? On peut aussi s'apaiser tout seul, en respirant profondément, en dessinant, en se réfugiant dans un coussin moelleux. Bravo! Tu viens de réussir les Molympiades de la colère. Tu connais maintenant tous les secrets pour mettre les bons mots sur cette grosse émotion qui gronde. Et tu sais ce qui est magique? Quand on connaît le mot juste pour décrire ce qu'on ressent, la colère devient tout de suite plus petite. Au lieu d'exploser, on peut dire « je suis ulcéré » ou « je suis furibond ». Et hop, l'émotion sort par la bouche au lieu de rester coincée à l'intérieur. Bravo à toi et à bientôt avec Marlo. Non! Ah, mais que t'arrive-t-il? Je suis en colère! Furieux! Furibond! Mais pourquoi donc? La blague de Marlo! Ah, mais bien sûr! Ah, me voilà soulagée. Effectivement, tu as bien mérité une blague de Marlo. Youpi! Une blague de Marlo. C'est parti! Pourquoi est-ce que les souris n'aiment pas jouer aux devinettes? Parce qu'elles ont peur de donner leur langue au chat.